Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je dois présenter un nouveau exercice concernant les Olympiades internationales de mathématiques. Donc, il s'agit d'un exercice concernant la géométrie. Alors, déterminer tous les triangles non isocèles et non équilatéraux tels que la mesure de l'angle BAC égale à 60 degrés. Alors, ce problème, je l'ai lié à deux grands mathématiciens. Alors, d'une part, Rayet Din Jasmine Al-Kashi, en géométrie et en théorie des nombres, c'est John Pell. Alors, Jasmine Al-Kashi, naissance c'est Cachan 1380, c'est Iran, décès 150, Ouzbékistan 1429. Alors, son métier, c'est un mathématicien, médecin, astronome et astrologue. Alors, de l'autre côté, on trouve donc John Pell, dans théorie des nombres. Alors, naissance, c'est Southwick 1611, décès Westminster 1685, Angleterre. Alors, métier, elle était mathématicien, diacre, vicaire. Alors, John Pell, ce gars-là, c'est un vrai génie. À l'âge de 20 ans, il maîtrisait 20 langues étrangères. Alors, de l'autre côté, on trouve Rayed Din Jasmine Al-Kashi, qui est le meilleur de son temps. Alors, ce problème, c'est un problème de géométrie. Alors, déterminer tous les triangles BAC tels que la mesure de l'angle BAC égale à 60 degrés. Ce problème de géométrie, on peut le convertir en théorie de nombres qui est en relation avec l'équation de John Pell. Proposition de solution. Alors, méthode numéro 1, bien première méthode. Alors, soit ABC un triangle non isocèle et non équilatéral tel que la mesure de l'angle BAC égale à 60 degrés. On pose, bien je pose BC égale à AB égale à C et AC égale à B. Donc, d'après le théorème de Jasmine Al-Kashi, nous avons BC au carré qui est égal à AC au carré plus AB au carré, moins 2 fois AB multiplié fois AC multiplié fois cosinus de l'angle BAC. Soit donc A au carré égale à B au carré plus C au carré, moins 2 fois multiplié fois B multiplié fois C multiplié fois BAC, c'est θ. Donc, multiplié fois cosinus θ. Alors, soit donc A au carré égale à B au carré plus C au carré moins 2 fois B multiplié fois C multiplié fois cosinus θ qui est égal à 1 demi. Donc là, je tire que A au carré égale à B au carré plus C au carré moins B multiplié fois C. Soit donc A au carré qui est égal à B au carré plus C au carré moins BC. Alors je nomme cette équation l'équation numéro 2. Alors là, nous sommes ramenés à résoudre un problème de théorie des nombres. C'est l'équation de type diffontile. Alors, solution particulière. Alors, première solution particulière. Alors, le triplet ABC qui est égal à 7, 8, 5 est une solution particulière de l'équation 2, c'est-à-dire que 7 au carré qui est égal à 8 au carré plus 5 au carré moins 8 multiplié fois 5. Alors, deuxième solution particulière, le triplet ABC qui est égal à 19, 21, 5. Alors, c'est-à-dire que 19 au carré qui est égal à 21 au carré plus 5 au carré moins 21 multiplié fois 5. Alors, on suppose que C, bien B est supérieur strictement à C, et donc je pose B moins C égale à W, équation numéro 3. Alors, soit donc B égale à C plus W. Alors, je remplace de l'équation numéro 2. Alors, soit donc A au carré qui est égal à B au carré, c'est C plus W tout au carré, plus C au carré, moins C facteur C, facteur C plus W, tout multiplié fois C. Alors, je développe. Donc, soit donc C au carré plus W au carré plus CW est égal à A au carré. Alors, à partir de là, donc, je dois multiplier les deux côtés de cette égalité par 4, soit donc 4 facteurs C au carré plus W au carré plus CW qui est égal à 4 multiplié fois A au carré. Alors, j'y arrange, donc ça fait 4C, je distribue 4C au carré, plus 4 fois W au carré, plus 4CW qui est égal à 4A au carré. Alors, j'y arrange encore, donc 4C au carré plus 4CW, plus 4W au carré, c'est W au carré plus 3W au carré, ça fait 4W au carré qui est égal à 4A au carré. Alors, ce qui est vers là, c'est cette densité remarquable, c'est 2C plus WT au carré, plus 3W au carré qui est égal à 4A au carré, c'est 2A au T au carré. Alors, à partir de là, je dois donc diviser le tout par W au carré, donc soit 2C plus W divisé par W, le tout au carré, plus 3W au carré divisé par W au carré, ça fait 3, qui est égal à 2A divisé par W, le tout au carré. Donc, soit 2A divisé par W, le tout au carré, moins facteur 2C plus W, le tout divisé par W, le tout au carré, égale à 3. Alors, à partir de là, je pose U égale à 2A divisé par W et V égale à 2C plus W, le tout divisé par W. Donc, je nomme cette équation l'équation numéro 4. Soit donc U au carré moins V au carré égale à 3. Et je nomme cette équation l'équation numéro 5. UW égale à 1 est une solution particulière car 2 au carré moins 1 au carré égale à 3. Je pose U égale à 2 plus T
et moins V égale à 1 moins MT comme paramétrisation de l'équation 5. Et après, je réinjecte cette paramétrisation dans l'équation numéro 5. Alors, je remplace dans l'équation 5, soit donc 2 plus TLT au carré, moins facteur 1 moins MTLT au carré égale 3. Donc, je développe. Donc, ça fait 2 au carré, ça fait 4, plus 2 fois 2, ça fait 4T, plus T au carré, moins facteur 1 moins 2 MT, plus M au carré T au carré, qui est égal à 3. Alors, ça fait 4 plus 4T, plus T au carré, moins 1, moins, ça fait plus 2MT, moins M au carré T au carré égale 3. Alors là, ça fait 4 moins 1, ça fait 3. Je simplifie 3 avec 3. Donc, il me reste 4T plus 2MT plus T au carré, moins M au carré T au carré, qui est égal à 0. Alors, à partir de là, je factorise par T. Donc, T facteur 4 plus 2M plus T moins M au carré T égale à 0. Étant donné que T est différent de 0, donc ce qui est entre parenthèses égale à 0. Soit donc 4 plus 2M plus T moins M au carré T égale à 0. C'est-à-dire que, alors, je regroupe 2M avec 4 moins facteur M au carré moins 1, le T multiplié fois T. Et à partir de là, je donc restitue la valeur du paramètre T. Soit donc T égale à 2M plus 4 divisé par M au carré moins 1. Donc je dois réinjecter cette formule-là dans l'équation numéro 4. Alors je remplace dans l'équation numéro 6. Soit donc U égale 2 plus 2M plus 4 divisé par M au carré moins 1 et moins V égale 1 moins M multiplié fois 2M plus 4 divisé par M au carré moins 1. Alors la première équation, donc je le groupe, j'unifie donc le dénominateur, ça fait 2 facteurs M au carré moins 1 plus 2M plus 4 divisé par M au carré moins 1. Pour la deuxième équation, ça fait M au carré moins 1 moins un facteur 2M plus 4 divisé par M au carré moins 1. Alors je trouve que U égale 2 facteurs M au carré plus 1 plus 1 divisé par M au carré moins 1 et V égale à M au carré plus 4M plus 1, le tout divisé par M au carré moins 1. Alors je remplace dans l'équation numéro 4, soit donc U égale à 2 facteurs M au carré plus 1 plus 1 qui est égal à 12A divisé par W et V qui est égal à M au carré plus 4M plus 1 divisé par M au carré moins 1 est égal à 2C plus W tout divisé par W. Alors là, 2C plus W divisé par W, ça fait 2C divisé par W plus W divisé par W, c'est 1. Alors on tire de la valeur de A qui est égal à 2, M au carré plus 1 plus 1, et C égale à 2M plus 1. Et W est égal à M au carré moins 1. D'autre part, d'après l'équation numéro 3, nous avons P égale C plus W. Je remplace C par sa valeur, ça fait 2M plus 1. Plus W, ça fait M au carré moins 1. Je trouve que M, bien P égale à M au carré plus 2M. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc il reste M au carré plus 12M. D'où B égale à M au carré plus 12M. Et finalement, donc nous avons les trois triplets, A, B, C, solution de l'équation. A égale à M au carré plus 1 plus 1. B égale à M au carré plus 2M. Et C égale à 2M plus 1. Alors pour M égale à 0, alors j'ai A égale à 1 au carré plus 1 plus 1, ça fait 3. B égale à 1 au carré plus 2 multiplié fois 1, ça fait 3. Et C égale à 2 multiplié fois 1 plus 1 égale 3. Donc il faut éviter les triangles équilatéraux. Donc A égale à B égale à C égale à 3. Alors, pour M égale à 2, A égale à 2 au carré plus 1, plus 2 au carré plus 2 plus 1, ça fait 7. B égale à 2 au carré plus 2 multiplié fois 2, ça fait 8. Et C égale à 2 multiplié fois 2 plus 1, ça fait 5. Alors là, le triplet ABC 7 au carré égale à 8 au carré plus 5 au carré moins 8 multiplié fois 5. Donc je retrouve la première solution particulière de l'équation, quel que soit M supérieur ou égal à 2. Alors, par contre, je ne trouve pas pour quelle valeur de M la deuxième solution particulière, 19 au carré égale à 21 au carré plus 5 au carré, moins 21 multiplié fois 5. Ce qui montre bien et bien que l'équation admet d'autres paramétrisations dans le corps des antinaturels. Donc on passe à la deuxième méthode. Alors, équation de Pell. Alors, nous avons d'après la relation numéro 2, A au carré qui est égal à B au carré plus C au carré moins 4BC. Donc là, je multiplie les deux côtés de l'équation numéro 2 par 4, soit donc 4A au carré qui est égal à 4 facteur B au carré plus C au carré moins BC. Alors, c'est-à-dire que 4A au carré égale à 4B au carré plus 4C au carré moins 4BC. Donc, 4 au carré égale à B au carré plus C au carré plus 2 fois BC plus 3B au carré plus 3C au carré moins 6BC. Car moins 6BC plus 2 fois BC, ça fait moins 4BC. Et 3B au carré plus B au carré, ça fait 4B au carré. Et C au carré plus 3C au carré, ça fait 4C au carré. Alors, ce qui est entre parenthèses, c'est une identité remarquable. Donc là, j'ai 4A au carré qui est égal à 2A au carré, plus B au carré plus C au carré plus 2 fois BC. Alors, 3B au carré plus 3C au carré moins 6BC, je factorise par 3. Facteur B au carré plus C au carré moins 2 fois BC. Alors là, ce qui est entre parenthèses, c'est une identité remarquable, c'est B plus C le tout au carré, plus 3 facteurs. B au carré plus C au carré moins 2 fois BC, c'est une identité remarquable, c'est B moins C le tout au carré. Donc là, j'ai 2A le tout au carré, plus B plus C le tout au carré, plus 3 facteurs B moins C le tout au carré. Et à partir de là, donc je dois diviser le tout par 2A.
soit donc 2a divisé par 2a le tout au carré, qui est égal à b plus c divisé par 2a le tout au carré, plus 3 multiplié fois b moins c divisé par 2a le tout au carré. D'où b plus c divisé par 2a le tout au carré, plus 3 facteur b moins c le tout divisé par 2a le tout au carré est égal à 1. Alors je renomme cette équation l'équation numéro 7 et je pose le changement de variable u égale à b plus c divisé par 2a, v égale à b moins c divisé par 2a. Alors je remplace de l'équation 7, ça fait u au carré plus 3v au carré égale à 1 et je renomme cette équation l'équation numéro 8 qui est une équation de Pell avec t égale à moins 3. L'équation de Pell admet comme paramétrisation u égale à m au carré moins 3 divisé par m au carré plus 3, v égale à 2m divisé par m au carré plus 3. Alors, d'autre part, u égale à b plus c divisé par 2a et v égale à b moins c divisé par 2a. Alors, à partir de là, donc je dois sommer u plus v qui est égal à m au carré moins 3m plus 2m, le 2 divisé par m au carré plus 3. Alors, je somme ici, alors b moins c plus b moins c, ça fait 2b divisé par 2a. Alors, de l'autre côté, u moins v, ça fait m au carré moins 3 moins 2m, le 2 divisé par m au carré moins plus 3. b plus c, là, de l'autre côté, b plus c moins b plus c, ça fait 2c divisé par 2a. Je simplifie 2 avec 2, 2 avec 2. Alors, je trouve que a égale à m au carré plus 3, b égale à m au carré plus 2m moins 3, c égale à m au carré moins 2m moins 3, quel que soit m supérieur ou égal à 4. Pour éviter ici aussi le moins, je pose m égale à n plus 4 et je remplace dans la dernière équation. Ça fait a égale à n plus 4 tout au carré plus 3, b égale à n plus 4 tout au carré plus 2 facteur n plus 4 moins 3, et c égale à n plus 4 tout au carré moins facteur n plus 4 moins 3. Alors, je développe la première équation, donc ça fait n au carré plus 8n plus 19. Pour la deuxième, alors n plus 4 tout au carré plus 2 facteur n plus 4 moins 3 égale à n au carré plus 10n plus 21. La troisième équation, c égale à n au carré plus 6n plus 5. D'où a égale à n au carré plus 8n plus 19 et b égale à n au carré plus 10n plus 21 et c égale à n au carré plus 6n plus 5, quel que soit n supérieur ou égal à 0. Alors, pour n égale à 0, je trouve bel et bien la deuxième solution particulière. Alors 19 au carré qui est égal à 21 tout au carré plus 5 au carré moins 21 multiplié fois 5. Alors, d'où la solution générale, donc le triplet ABC qui vérifie a au carré qui est égal à b au carré plus c au carré moins b fois c. Donc m au carré, a égale à m au carré plus m plus 1, b égale à m au carré plus 2m, c égale à 2m plus 1. Et par permutation de b et c, donc la deuxième solution c'est m au carré plus m plus 1. Je permets b et c, ça fait 2m plus 1, m au carré plus 2m, quel que soit m supérieur ou égal à 2 pour éviter les triangles équilatéraux. La troisième solution, ça fait donc n au carré plus 8n plus 19. b égale à n au carré plus 6n plus 5, c égale à n au carré plus 10n plus 21. La quatrième solution, alors a égale à n au carré plus 8n plus 19, et par permutation entre b et c, donc ça fait n au carré plus 10n plus 21 pour b, et c égale à n au carré plus 6n plus 5, quel que soit n supérieur ou égal à 0 pour la troisième solution et la quatrième solution. Fin de la correction, merci de m'avoir suivi et je vous donne un rendez-vous aux prochaines Olympiades.